Hello, coucou, bonjour les amis, j'espère que vous portez tous bien par la grâce de Dieu. Comme je vous l'avais annoncé, cette semaine est une semaine spéciale témoignage. Donc le témoignage de la certifiée nous montre qu'on n'a pas besoin de 10 ans en Christ ou d'être vraiment pasteur avant d'avoir une relation intime et profonde avec le Saint-Esprit. Donc je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite après la vidéo. Bonjour, je suis Tiffany, j'ai 25 ans et je suis là pour vous partager mon témoignage sur comment je vis ma vie avec le Saint-Esprit et comment je fais pour entendre Dieu. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est compliqué d'entendre Dieu ou qu'il faut avoir fait des années dans la foi avant de pouvoir entendre Dieu. Faux et faux. J'ai donné ma vie à Jésus il y a à peu près 2 ans, plus précisément en avril 2022. Et depuis lors, je suis en mesure d'entendre Dieu, de discerner sa volonté pour moi. Et ça va commencer maintenant, ça a commencé il y a quelques mois déjà en arrière. Voilà. Avant toute chose, j'ai donné ma vie à Jésus et je ne cesse lui demander de prendre le contrôle de ma vie. Je lui soumets toutes les décisions et tous les aspects de ma vie. Parce que je reconnais et j'admets qu'il est Dieu, qu'il sait tout, qu'il est omniscient, qu'il connaît les conséquences bonnes ou mauvaises de chaque choix ou de chaque décision que je peux prendre, alors que moi je ne les connais pas. Il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et j'ai également conscience qu'il n'a que des projets de paix et de bonheur pour moi. C'est lui qui m'a créé, il sait pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé sur cette terre. Et j'ai également la conscience du fait qu'il est un Dieu puissant, tout puissant. Et donc je lui fais confiance. Cela passe par une relation personnelle avec le Saint-Esprit, ou de manière quotidienne en fait, je lui dis Seigneur, guide-moi, aide-moi à marcher par ton esprit et conduis-moi dans les voies parfaites que tu as prévues pour moi. Et quand il me parle, j'essaye d'obéir, je m'efforce d'obéir. Alors c'est pas toujours agréable, mais je renonce à mes volontés pour faire ce qu'il me dit. Concrètement, comment est-ce que j'entends Dieu? La première manière dont Dieu me parle, c'est au travers de sa parole. Je n'attends pas qu'il y ait une situation particulière ou difficile dans ma vie pour lire ma Bible. Parce que la Bible, tout simplement, la volonté de Dieu de manière générale pour tous les êtres humains sur la terre. Et donc je lis ma Bible au quotidien pour savoir quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il pense de tel sujet, qu'est-ce qu'il dit de faire. Et je mets en pratique en fait ce qui est écrit, je ne négocie pas. Et en lisant des versets, il y a des paroles que je reçois personnellement qui viennent comme répondre ou adresser une situation que je vis personnellement. La deuxième manière dont Dieu me parle, c'est à travers les enseignements et les différents programmes de mon église. Ça m'est déjà arrivé que, seule de mon côté dans ma chambre, je prie par rapport à un sujet, je lis des versets donnés où je pose des questions à Dieu, je prie, je lui dis Seigneur voilà, qu'est-ce que tu penses, etc. Et arrivé à l'église le dimanche, comme par hasard, c'est le sujet de la prédication. Ça vient comme confirmer ou infirmer quelque chose que je demandais déjà à Dieu, ou ça vient comme confirmer une parole que Dieu m'avait déjà donnée. Petite anecdote concernant la première fois où je devais témoigner. En fait, c'était en 2022 et le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Et en fait, j'étais là et puis j'entendais le terme témoignage partout. Je me disais, mais c'est quoi un témoignage? Et donc, je me suis rapprochée d'un frère de l'église et qui m'a expliqué c'est quoi un témoignage. C'est juste raconter ce que Dieu a fait pour moi, partager aux autres ce qu'il a fait pour moi. Ok. Et en fait, je ressentais dans mon cœur qu'il fallait que je témoigne. Dans la période, en fait, il m'avait aidé à trouver du boulot de manière très miraculeuse, mon titre de séjour aussi, etc. Bref. Et il fallait que je partage. J'ai dit au frère, écoute, je vais faire un témoignage. Il m'a dit, super. Le dimanche prochain, à la fin de la messe, tu vas attendre. Moi, je pourrais enregistrer ton témoignage. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'entre-temps, il y a toutes sortes de pensées qui ont commencé à me trotter dans la tête. J'ai commencé à me dire, mais attends, qu'est-ce que tu vas aller dire là-bas, Tiffany? Tu sais même pas si c'est pertinent. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un d'écouter ton histoire? Et j'ai commencé à stresser, à flipper tout simplement. Et je me suis fait un tas d'idées. Donc finalement, je me suis dit, écoute, je vais pas témoigner. Ce qui va se passer, ça sera quoi? Dimanche, je vais aller à la messe. Je m'assois derrière. J'écoute le message. Je finis de prier. À la fin, je trace chez moi. J'attends pas, je trace chez moi. Je me lève le dimanche matin, je vais à l'église. Le thème de la prédication ce jour-là, c'était pourquoi est-ce que tu dois témoigner? L'importance du témoignage. J'ai dit, ok Seigneur, là tu m'attrapes par le col, il n'y a pas de souci. J'ai compris. Et à la fin du message, je suis allée, j'ai fait mon enregistrement. Voilà un exemple de comment est-ce que Dieu m'a parlé. Dieu me parle également énormément à travers le MCI TV. C'est sur YouTube.
Petite parenthèse, je vous conseille cette page. C'est fou à quel point les thèmes qui sont abordés, en fait, c'est des thèmes du quotidien. Et en fait, il y a une saison, je crois que c'était en 2023 ou l'année dernière, où je traversais une période assez difficile, c'était compliqué. Et j'avais une sœur aussi très proche qui vivait une situation similaire. Et on s'est dit durant cette semaine, on va prier avec les émissions Prières inspirées de la chaîne MCI TV justement. Et donc on se retrouvait chez elle les soirs pour prier. Et le thème annoncé par le pasteur en début de la semaine, c'était concernant le Saint-Esprit ou je sais pas. En tout cas une thématique comme ça, d'accord? Je me rappelle pas exactement de laquelle c'était. Et voilà, tout enthousiaste, on prie les soirs, on discute de la parole, etc. Lundi, nickel. Mardi, nickel. Mercredi, le pasteur qui dit, en fait, j'ai senti qu'il fallait que j'aborde une autre thématique. Comme par hasard, c'était quand Dieu te fait faire un détour dans un désert. Et on s'est dit, mais attends, pourquoi? Et quand on a écouté l'émission, on a compris que Dieu voulait mettre une pause pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'il permet que des fois on traverse des situations difficiles. Et on était pile dedans, ma soeur et moi. Et donc ça a été comme une explication du pourquoi est-ce qu'on traversait ça et de ce que Dieu voulait faire en fait en cette saison-là. Et également il a partagé des clés sur comment faire quand tu traverses une situation difficile pour vite t'en sortir. C'était juste waouh, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. La troisième manière dont Dieu me parle, c'est à travers les personnes autour de moi. Qu'elles soient chrétiennes ou pas, des collègues, des amis. Des fois, on est juste en train d'échanger et en fait, le Saint-Esprit en moi attire mon attention sur une parole et il me rappelle que tu avais prié par rapport à telle situation, voilà la réponse. Et en fait, c'est comme une ampoule qui s'allume dans ma tête, comme dans les séries animées. Je sens en mon intérieur que c'est Dieu qui me parle à travers cette personne par rapport à une situation que je lui avais déjà présentée ou par rapport à une décision que je devais prendre tout simplement. Quatrième manière, c'est à travers mes pensées. Des fois, en fait, j'ai des pensées insistantes ou persistantes par rapport à une directive, une direction ou quelque chose que je dois faire. Et quand je me pose, je me rends compte en fait que l'idée que je viens d'avoir là, c'est pas mon imagination qui l'a pondue. Je me suis pas assise pour réfléchir à ça. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'avais pas pensé auparavant? Des fois, en fait, c'est pas logique. Quelqu'un de lambda ou quelqu'un de logique dirait, non, Tiffany ne fait pas ça. Mais au fond de moi, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse sur le coup. Et si jamais j'ai un doute par rapport à l'origine de la pensée, parce qu'il peut y avoir des pensées de Dieu, des pensées de Tiffany, enfin des pensées de moi-même, et des pensées du diable, parce que voilà, le diable parle, Dieu parle, moi aussi j'ai mes propres pensées. Et donc pour faire la différence et être sûr que c'est une pensée qui vient de Dieu, je fais recours à la parole de Dieu. Savoir que la parole ne se contredit jamais. Dieu, dans sa parole, a émis des commandements, a émis des préceptes qui sont en accord avec sa volonté. Et donc quand c'est une pensée qui vient de Dieu, elle ne contredit tout simplement pas ce qui est dit dans la parole de Dieu. Voilà. La cinquième manière dont Dieu me parle, c'est à travers des versets. Même en dehors de mes temps de lecture. En fait, c'est en cela que je trouve que la lecture de la Bible, c'est magique. Pendant que tu lis au quotidien, en fait, ton esprit capte des versets ou capte des paroles. Et dans des situations où je ne m'y attends mais pas du tout, il y a un verset qui vient dans ma tête ou une parole qui vient dans ma tête qui vient comme soit me reprendre, soit m'encourager ou soit me fortifier ou soit me donner une direction. Ça m'est déjà arrivé d'être en train de parler avec quelqu'un et en fait j'étais sur le point de dire quelque chose que je ne devrais pas dire. Et là dans ma tête j'entends Tiffany ne dis pas ça, fais attention aux paroles qui doivent sortir de ta bouche, etc. Ou enfin... Quand je me réveille le matin, des fois je traîne dans mon lit, je me dis ok je vais dormir encore un tout petit peu. Et en fait ça m'est déjà arrivé d'entendre le verset, n'aime pas trop le sommeil, sinon la pauvreté s'attachera à toi. Et là je me suis levée et dit bon ok voilà, je me lève et je vais faire ce que j'ai à faire. Ou quand j'ai une présentation à faire au boulot par exemple, ça m'est déjà arrivé d'entendre tu peux tout par celui qui te fortifie. Et ça, c'est un verset. Et ça vient comme m'encourager, me booster dans ma présentation. Sixième manière dont Dieu me parle, c'est le témoignage intérieur. C'est le sentiment que j'ai au fond de moi quand je prends une décision ou quand je suis dans une situation donnée ou quand je dois faire un choix. Voilà. Quand c'est pas en accord avec la volonté de Dieu, je suis pas à l'aise ou j'ai un doute ou à l'intérieur de moi, je suis comme dérangée. Je ne suis pas du tout apaisée. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive à savoir que là, Tiffany, en fait, t'es pas en paix. Soit
je discerne que c'est pas la volonté de Dieu, ou soit je discerne que en fait il faut que je patiente et que je ne prenne pas la décision sous la pression ou rapidement. Voilà. Par contre, quand c'est une décision que je prends et qui est en accord avec la volonté de Dieu, je suis en paix, apaisée. Sur le coup, j'ai la conviction que c'est ce qu'il fallait que je fasse ou que c'est la décision que je dois prendre vraiment totalement en paix. Et même après avoir pris la décision, en fait, je demeure dans la paix. Donc voilà, en fait, quelques indicateurs. Est-ce que je suis en paix par rapport à ce que je fais? Est-ce que je suis tranquille, apaisée? Est-ce que je sens à l'intérieur de moi mon cœur battre à l'inverse? Bah voilà. La septième manière, c'est à travers des rêves. En fait, le soir quand je veux dormir, je confie ma nuit à Dieu et je lui dis, Seigneur, envoie-moi des rêves dans lesquels tu me parles, dans lesquels tu me montres des choses que je ne connais pas. Comment est-ce que tu veux m'utiliser? Quelle est la raison pour laquelle tu m'envoies sur cette terre? Enfin, donne-moi des rêves, parle-moi tout simplement. Et je fais des rêves et à mon réveil le matin, je les note. Des fois, je me rappelle sur le coup et je note mes rêves. Ou des fois, je ne me rappelle pas. Dans la journée, j'ai l'impression de me dire, tiens, on me disait que j'ai rêvé cette nuit. Et là, je dis, Saint-Esprit, aide-moi à m'en rappeler. Et des fois, je me rappelle. Et je note mon téléphone les rêves. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai rêvé, la situation a failli se produire ou la situation s'est produite textuellement. Par exemple, j'ai fait un rêve. Je vois une situation de deuil, c'était par rapport à un membre proche de ma famille. Et dans le rêve, j'avais comme l'impression que j'étais en colère. Ça ne devait pas se passer comme ça, voilà. Et à mon réveil, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, voilà le rêve que j'ai fait. Si c'est pas en accord avec ta volonté, protège chaque membre de ma famille et fais en sorte que tout le monde soit sain et sauf. Et ça n'a pas loupé quelques jours après. Un membre très proche de ma famille a fait un accident où la personne frôlait la mort. Mais par la grâce de Dieu, cette personne-là est en vie aujourd'hui. Donc voilà, quand je fais des rêves, je prie, je demande des explications à Dieu. Et ça m'est déjà arrivé de vivre des choses. Après, je retourne dans mes rêves, je me dis, mais attends, à quel moment j'ai noté ça en fait? Voilà, notez vos rêves s'il vous plaît. Notez vos rêves. La huitième manière, c'est dans la prière. Vous avez dû comprendre, je prie beaucoup et je soumets tous les aspects de ma vie à Dieu. Voilà. Déjà, la prière, c'est la manière par excellence d'entendre Dieu. Je prie également beaucoup en langue. En tout cas, j'essaye de prier en langue. Il y a une puissance extraordinaire dans le parler en langue. Prier en langue. Et c'est pendant des temps de prière que il y a des idées, des pensées qui me viennent en tête et je les note. Quand moi, je vais dans mes temps de prière, je garde ma feuille et mon stylo et je prie. Concrètement, comment est-ce que je prie? Je dis à Dieu ce que j'ai sur le cœur. Je parle à Dieu comme je parlerais à un ami. Mais en fait, littéralement, je me déverse. Je dis, Seigneur, voilà ce qui m'est arrivé. Regarde, t'as vu, la journée s'est passée comme si. Ah, mais en fait, il y a ce truc que je dois faire. Qu'est-ce que t'en penses? Nanana. En fait, au lieu de prendre le téléphone et d'appeler une amie ou un ami et de lui dire, en fait, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses ou comment est-ce que tu aurais fait à ma place? Avant de prendre le téléphone, je raconte toute ma vie à Dieu et je lui demande son avis. C'est ça que je prie. Parce que Dieu, il est à la fois mon père et à la fois mon ami. Et même si je ne lui dis pas, en fait, il n'y a pas de tabou avec Dieu parce que de toute façon, il voit l'état de mon cœur, il connaît les pensées qu'il y a dans mon âme. Donc, je ne me cache pas. En fait, je lui dis, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Je sais que c'est pas bien, pardonne-moi, etc. Bref, je prie sans chercher des termes compliqués, tout simplement comme je parlerais à un ami. C'est comme ça que je prie. Et quand je finis de prier, chose que je fais, je prends un temps où je me tais. C'est le silence. Et là, je prends ma feuille, mon stylo, je dis, Seigneur, voilà, je suis là, je t'écoute. Dis-moi ce que tu as à me dire. Et là, je commence à noter ce que j'entends. Je commence à noter des versets, des idées, des paroles qui me viennent en tête. Je note. Des fois, je ne comprends pas forcément ce que j'écris, mais je note d'abord et ensuite, je demande une explication à Dieu. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que Dieu, il me fait des dictées. Je prends la feuille vierge et je ressors avec ma feuille remplie. C'est des pages en fait que j'écris, mais littéralement. Des fois, ce sera juste des mots-clés, etc. Voilà, en fait, c'était mon témoignage. De comment est-ce que Dieu me parle, de comment je fais pour entendre sa voix. La clé, c'est juste que je dis, Seigneur, je veux me laisser conduire par toi et je désire au plus profond de moi faire ta volonté, l'entendre et la faire, c'est-à-dire obéir quand tu me parles. Donc, j'essaie de pas négocier avec Dieu, ouais, mais non, j'essaie de pas négocier. Et s'il y a quelqu'un qui regarde ces vidéos et qui se dit, oui, moi aussi, j'aimerais entendre Dieu, en fait, fais comme moi. Demande
tout simplement. Dieu a dit dans sa parole, demandez et l'on vous donnera. Et en fait, Dieu il regarde au cœur et à la sincérité. Si vraiment tu souhaites entendre la volonté de Dieu, si tu désires vraiment l'entendre, marcher avec lui, faire de lui la priorité, il va te donner la force et la capacité de l'entendre et de lui obéir. Il regarde vraiment au cœur. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Que le Seigneur nous accorde la grâce à tout un chacun de nous d'entendre sa voix et de savoir discerner sa volonté. Amen. Allez, bye bye.